Nul le cerveau de cette femme s'est développé à 60%, lui permettant de contrôler chaque cellule de son corps et de les transformer à volonté. Pour pousser son cerveau encore plus loin, Anna exige qu'on lui injecte la totalité du catalyseur. Une fois absorbé, son corps se met à briller d'une lumière digne de Godzilla. Le professeur reste bouche bée. Lorsqu'Anna rouvre les yeux, son cerveau a atteint les 70% et ses bras commencent à cicatriser rapidement avant de se transformer en une masse liquide et noire. Celle-ci se répand alors sur tous les équipements du laboratoire pour en absorber l'énergie et achever le développement cérébral. Quand tous les appareils ont été engloutis, son cerveau atteint les 80%. D'une simple pensée, Anna téléporte tout le monde dans un espace virtuel et crée un super ordinateur dans lequel elle stocke l'intégralité de ses connaissances. C'est son cadeau à l'humanité, qui permettra d'accélérer le progrès technologique à une vitesse vertigineuse. Lorsque le cerveau d'Anna atteint les 90%, elle se retrouve instantanément à Paris. D'un simple coup d'esprit, la voilà au bord de la mer. Elle a acquis le pouvoir de se téléporter n'importe où en un instant. Mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est qu'elle peut désormais contrôler le temps. Plutôt que de le figer, elle le fait rembobiner à toute vitesse. Sous ses yeux, le niveau technologique régresse à vue d'œil et en quelques instants, la voilà à l'ère industrielle. Sans s'attarder, elle accélère encore le retour en arrière. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années défilent, et la voilà à l'époque tribale. D'un nouveau geste, Anna se retrouve au temps des dinosaures, puis à l'ère primordiale, face au tout premier hominidé de la Terre. La créature observe Anna avec curiosité. Elle tend alors son doigt en signe d'amitié. Après une hésitation, l'hominidé avance son doigt à son tour, mais au moment même où il se touche, Anna quitte la Terre et s'élance dans les profondeurs de l'univers.